Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous explique comment on protège le verger du gel printanier grâce à cette machine. Alors les bourgeons à cette époque-ci de l'année se sont déjà ouverts, donc on commence à avoir des feuilles là qui sont sorties et puis on voit à l'intérieur la rampe florale qui est en train de se former, qui est en train de sortir. Donc la sensibilité au gel commence à être importante. Sur un bourgeon comme celui-là, il faut qu'on descende vers -3, -4 pour qu'on risque du dégât, puisque les ovaires sont déjà présents à l'intérieur de la fleur. Donc c'est surtout à ce niveau-là que ça risque d'avoir un impact. Si les ovaires sont gelés, évidemment la fleur ne pourra pas être fécondée correctement et se développer et donner un fruit. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une machine qu'on appelle un frost guard ici sur cette parcelle de pommier. C'est cette machine-ci qui est en fait un genre de chaudière rotative, et on va grâce à cette machine projeter de l'air chaud à 360 degrés dans le verger. On a donc ici le tube par lequel l'air chaud va sortir avec la sonde de température. Voilà. Si on ouvre la machine, on voit à l'intérieur ici, on a le moteur au gaz, donc ça marche entièrement au propane. Donc on a le moteur, le système d'entraînement rotatif sur le pied est fixe, donc la machine va tourner sur son pied, l'échappement. Alors si j'ouvre ici sur le côté, on voit l'admission d'air pour la soufflerie, et derrière là ce gros tambour qui est en fait un énorme ventilateur souffleur qui va souffler à travers le tube. Voilà. Alors la machine est reliée donc à un rack à gaz, donc via ce tuyau. On a ici un rack avec 10 bonbonnes de gaz, 10 torpilles de chacune 40 kg. On en relie 5 en parallèle, 5 bouteilles qui sont donc fixées pour alimenter la machine, et on en a 5 de réserve au cas où il faut changer en cours de nuit. Alors ici devant on a le boîtier de contrôle. La particularité ici sur ce modèle, c'est qu'on a un boîtier automatique. Donc si on regarde un peu, bon ici elle est en off, donc elle ne fonctionne pas, mais on a la température humide et la température sèche. Donc si on regarde la température humide, on est à 7,1 degrés, et la température sèche, on est à 10,2 degrés. On a un taux d'hygrométrie de 64%. Voilà, donc en fait moi ce que je vais pouvoir faire avec ce petit boîtier, c'est dire ok, je veux que la machine se mette en route à -5 degrés, ou à -3, ou à -2, ou à -1. Donc on voit ici la température on est à -1 degré, -1,5, plus 0,5. On peut régler la température de déclenchement. Donc une fois que c'est réglé comme ça à -2, si pendant la nuit la température humide arrive à -2 degrés, la machine va se mettre automatiquement en route et commencer à protéger le verger. Donc là logiquement ça devrait se mettre en route. Elle va commencer son cycle. Là ça sonne, c'est pour prévenir que ça va démarrer. Voilà, donc là le moteur au gaz a démarré. On va faire un préchauffage, ensuite se lancer au régime moteur optimal pour que la machine fonctionne, et puis mettre le brûleur de la chaudière en route. Donc vous voyez, là
Là qu'on voit là qui entraîne le système de rotation pour que la machine tourne sur elle-même. Voilà. Ici le moteur commence à tourner à bonne vitesse. On va refermer le panneau aussi. Voilà, et maintenant elle s'est mise en route là. La soufflerie fonctionne. La température ici commence à monter. Donc vous voyez que ça tourne très lentement. Et avec cette soufflerie, on va projeter de l'air chaud à environ 60 à 70 mètres de la machine. On protège comme ça un peu moins d'un hectare. Voilà, vous voyez que la rotation est très lente. Donc la machine en réalité va projeter de l'air à peu près toutes les 4 à 6 minutes à la même place. Donc pour faire une rotation, elle prend environ 4 à 6 minutes pour faire sa rotation. Voilà, on va l'arrêter. Donc là le brûleur s'est arrêté, maintenant la machine va continuer à tourner un peu pour se refroidir et enfin chauffer. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le but ici avec le système n'est pas de réchauffer la globalité du verger et d'élever la température. Ce n'est pas comme ça qu'on protège les bourgeons, mais en réalité, c'est à chaque fois le passage de ce flux d'air chaud sur le givre va faire qu'on crée un phénomène donc de fonte du givre et de reformation. C'est pour ça que le laps de temps pendant lequel la machine tourne est important. Il faut qu'on laisse en fait à chaque fois le temps au givre, donc à la surface de l'herbe, mais aussi à la surface des bourgeons, de se reformer pour que, en amenant l'air chaud après, on le fasse fondre. Donc c'est toujours ce cycle de fonte, reformation du givre, fonte du givre, reformation du givre, qui va dégager de l'énergie calorifique et qui va protéger le bourgeon. C'est via l'énergie dégagée par ces phénomènes physiques qu'on va réussir à protéger les bourgeons, un peu de la même manière quand on travaille avec de l'aspersion, où on vient créer une croûte de glace autour des bourgeons. C'est la création de cette croûte de glace qui dégage de l'énergie calorifique, qui protège le bourgeon qui se trouve à l'intérieur. C'est approximativement le même système. Alors évidemment pour nous, ici la semaine s'annonce un peu difficile parce qu'on annonce quand même 2-3 nuits tendues au niveau du gel. Donc l'avantage de la machine ici, c'est que le déclenchement est automatique, donc elle se met en route toute seule. Ça nous permet d'éviter sur un hectare de verger de devoir mettre des bougies. Et donc ça nous fait gagner du temps lors de l'allumage, parce que allumer des bougies, comme on voit là dans les journaux, à la télévision, ça demande beaucoup de main d'œuvre et de personnel. Si on vous devait protéger tout le verger, il faudrait être plusieurs pour les allumer en temps voulu. Tandis qu'ici, grâce à la machine, on va simplement poster des bougies sur le pourtour de la parcelle. Là je peux les allumer moi tout seul, et tout le cœur de parcelle est protégé via la machine. Donc c'est un gain de temps, et c'est un gain d'argent aussi, parce que les bougies coûtent très cher. Et c'est plus économique une machine comme celle-ci que de placer des bougies tous les 7-8 mètres dans le verger. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine, j'espère, pour parler d'autre chose que du gel. On espère quand même passer à travers sans trop de casse. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner si vous voulez suivre toutes les vidéos, recevoir des notifications quand les nouvelles vidéos sortent. Il y a la page Facebook aussi sur laquelle vous pouvez vous abonner pour toutes les infos du magasin et les infos plus commerciales, on va dire. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, salut!